خاوتي خوتاتي صباح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. بونجور تو الموند، Azul Flawen. Nous sommes le mercredi 17 août 2022 et en plein mois d'août, l'actualité algérienne reste quand même très bien animée, avec des sujets très complexes qui nécessitent des éclairages approfondis pour comprendre un peu les enjeux des événements qui bouleversent ou là qui marquent un petit peu nos compatriotes et qui bouleversent notre pays. La principale, je pense, hein, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que la principale préoccupation de l'heure pour notre population, pour nos compatriotes, c'est d'ailleurs une préoccupation mondialement partagée, c'est la cherté de la vie. La cherté de la vie, l'inflation, l'augmentation vertigineuse des prix des produits de large consommation, la cherté de la vie, le coût de la vie sont devenus des préoccupations majeures, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février 2022, qui a produit des conséquences désastreuses et dramatiques sur l'économie mondiale, avec une augmentation inédite des produits alimentaires ou là de l'ensemble des produits énergétiques, ce qui a fait augmenter le coût de la vie dans plusieurs pays, à la fois occidentaux et dans d'autres pays à travers le monde. Mais la cherté de la vie en Algérie, elle est complexe. Elle obéit à des critères qui sont un peu spécifiques, ou elle a son propre mode de fonctionnement. Justement, les dirigeants algériens, en tout cas, font croire à leur opinion publique, font croire à nos compatriotes, la cherté de la vie en Algérie qui a battu des records. Je rappelle, depuis le mois de depuis mai et juin 2022, l'inflation en Algérie a dépassé les 10%. Nous sommes entre 9,5 à 10% et quelques. Et la majorité des produits de large consommation ont connu des augmentations de prix, notamment les produits alimentaires, notamment les fruits et les légumes, des augmentations de 30 à 40%. Certains produits alimentaires ont connu des augmentations de prix de jusqu'à 60%. Ça a été expliqué sur Algériepart avec l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental. Ce n'est pas un organisme privé, c'est un organisme gouvernemental qui régit, qui collecte les données, les statistiques officielles. Donc ce n'est pas moi qui sors ces chiffres-là. La cherté de la vie, c'est quelque chose de palpable, c'est un fléau palpable, c'est un problème que les Algériens et les Algériens ressentent chaque jour. Et la cherté de la vie, on essaie de nous faire croire qu'elle est uniquement provoquée par des facteurs externes, c'est-à-dire l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux, provoquée par les turbulences géopolitiques, à la guerre en Ukraine, ou la pandémie de la Covid-19 en 2020. Ce qu'il faut, malheureusement, d'ailleurs, un rapport de la Banque mondiale qui est sorti le 3 août dernier, qui s'est intéressé de près à la situation économique et financière de l'Algérie, le souligne très bien, et nous appelons d'ailleurs avec beaucoup d'effets vérifiables et avec des études qui ont été menées. Ils ont vraiment étudié le phénomène de la cherté de la vie en Algérie, et les experts de la Banque mondiale ont conclu, à juste titre, d'ailleurs ce que nous avons nous-mêmes dit. Rappelez-vous, روحوا شوفوا يا جماعه les vidéos d'Algérie Part ou les podcasts تاعنا ou les articles تاعنا. كنا نقول لكم بلي cherté de la vie en Algérie, elle est davantage provoquée par des facteurs internes, يعني par les mauvaises décisions économiques du gouvernement algérien. روحوا شوفوا la vidéo اللي درناها le 1er août 2022, les véritables causes de la cherté de la vie en Algérie. روحوا شوفوا la vidéo اللي درناها تاع le 30 juillet 2022. روحوا شوفوا la vidéo اللي درناها le 9 mai. Nous avons fait une série de vidéos et d'émissions et d'articles pour expliquer à le problème de la cherté de la vie est essentiellement provoqué dans notre pays par des mauvaises décisions économiques. C'est ce qu'on appelle les facteurs externes. La preuve, l'étude de la Banque mondiale a démontré que dans les augmentations des prix, 15% de variation de l'inflation en Algérie sont expliqués par les facteurs externes, c'est-à-dire les prix des matières premières à l'étranger, les prix des matières premières agricoles à l'étranger, le taux de change du dinar, l'effondrement du dinar face au dollar. Donc 15% des variations de l'inflation sont provoquées par les facteurs externes. Mais 30% des variations de l'inflation en Algérie s'expliquent par des facteurs internes. Il y a des considérations, des problèmes qui sont spécifiques à l'Algérie, qui n'ont rien à voir avec le contexte international. Ou les problèmes qui sont spécifiques à l'Algérie, je connais pas. Deux problèmes. Nous avons deux malheureusement mauvaises décisions, ou là deux conséquence, je dirais, de la mauvaise gouvernance économique de notre pays qui aggrave la cherté de la vie في بلادنا. هما la masse monétaire, la taille de la masse monétaire et les dépenses publiques. Je m'explique. يا جماعة بالك حتى الناس ما تعرفوش بزاف وما كاينش عندنا مخصوصة malheureusement dans notre population, les médias algériens nous ont habitués qu'à des commentaires, à des polémiques sur les généraux, leurs femmes, leurs maîtresses, les khorotos, la lutte des clans, la guerre des clans. Ce qui fait que la presse algérienne a malheureusement peu formé ou la peu éduqué l'opinion publique algérienne concernant les connaissances
de l'actualité économique. Nous manquons, nous les Algériennes et les Algériens, de connaissances en matière d'économie, en matière de vie économique. Nous avons un principe simple. La cherté de la vie, elle a plusieurs causes. L'inflation, elle a plusieurs causes. L'une des causes importantes de l'inflation, c'est l'augmentation de la taille de la masse monétaire. Dans un pays, plus la masse monétaire elle augmente, plus les prix augmentent. Quand la masse monétaire augmente, les prix, la valeur de la monnaie de ce pays, elle se déprécie parce que la monnaie, elle est excessivement disponible sur un marché. Et quand la monnaie, sa valeur déprécie, les prix augmentent puisque les commerçants et les producteurs sont obligés d'augmenter les prix pour récupérer la marge bénéficiaire qu'ils vont perdre à cause de la dépréciation de la monnaie. Ça, c'est un principe économique. Le double win, qui le cash, les liquidités bancaires qui circulent, c'est des pays, toujours l'inflation augmente. En Algérie, malheureusement, de 2020, notamment de 2021 à 2022, la masse monétaire elle a beaucoup augmenté. D'abord, en pleine crise de la Covid-19, la masse monétaire, c'est toutes les liquidités qui circulent, tout le cash qui circule en Algérie. En 2020, en pleine crise de la Covid-19, la masse monétaire, elle a augmenté de plus de 14%. Parce que fort de Covid-19, les Algériens, ils ne font pas confiance à leur système bancaire. Alors, regarde l'agence Algérie Post, regarde les banques, ils ont eu peur du confinement. Ils ont eu peur des mesures de confinement sanitaire, ils ont eu peur de la mauvaise gestion de leur pays, et ils font pas confiance à leurs dirigeants. Du coup, quand tu draham comme la banque et tu caches ton argent chez toi, la masse monétaire augmente. Elle a augmenté de 14%. Et quand la masse monétaire augmente aussi rapidement de 14%, et ben ça perturbe les prix, ça perturbe l'offre et la demande. Puisque tu تخرج دراهمك تصرفهم ممكن تخبي une partie تصرف وكي كاين بزاف دراهم en échange. En économie, c'est simple. Quand il y a trop d'argent et pas assez de produits et de production de services et de biens en contrepartie, parce que normalement la richesse c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la richesse en économie? C'est simple, c'est produire des biens et des services et les vendre. Tu produis beaucoup de biens et de services, tu arrives à beaucoup vendre, tu deviens riche. Mais quand tu as de l'argent sans produire des biens et des services, il y a un dérèglement. Là, on n'est plus dans une économie rationnelle. Donc en Algérie, on a beaucoup de cash, mais pas assez de production de biens et de services. C'est pour ça que les prix est à l'heure, parce que le cash tape 14,3%. Elle a dit forte Covid-19 entre jusqu'à 2020 et 2021. 2021, nous avons terminé l'année avec la masse monétaire, elle a augmenté de 8,6%. Elle est presque 9%. Ou alors la masse monétaire elle a augmenté de 9% en 2021. Parce que l'État algérien a pris des mesures pour régler le problème de la liquidité bancaire. Parce que des Algériens qui cherchent de en fait de bureau, or les banques manquaient cruellement de liquidité bancaire. On ne trouvait plus le cash. Enfin, les bureaux d'Algérie Post, on ne trouvait plus les cash. Les banques ne pouvaient plus donner des crédits aux entreprises. On ne pouvait plus reflouer les caisses des entreprises étatiques. Donc l'État algérien était obligé de faire une planche à billets en 2021. La planche à billets qui était prévue à 12 milliards de dollars, jusqu'à 30 milliards de dollars. En juin 2021, l'État algérien devait mettre sur le marché 12 milliards de dollars pour racheter les dettes des entreprises étatiques. Les 12 milliards de dollars, on les a dépassés jusqu'à 26 milliards de dollars. C'est le double. On a comme une émission spéciale là-dessus. Comment le régime algérien s'est encore une fois trompé en essayant de financer les entreprises étatiques et publiques défaillantes, déficientes et en faillite. Ça a provoqué un dérèglement du marché en Algérie, puisque les milliards que nous avons imprimés ont fait augmenter encore une fois la taille de la masse monétaire. Et puis, en plus des 14%, presque 15% d'augmentation de la masse monétaire de 2020. 2021, tu as jusqu'à 9% de la masse monétaire, ce qui fait qu'en 2 ans, la masse monétaire en Algérie a augmenté de presque de 9 plus 14 plus 15, presque 25%. En 2 ans, la masse monétaire est à 25%, il est normal que les prix augmentent, que la cherté de la vie augmente. Parce que trop d'argent qui circule et pas assez de production de biens et de services, donc l'offre et la demande elle est déréglée, plus de demandes que d'offres, ce qui fait que les prix augmentent. C'était ça le problème numéro 1, avant même le début de la guerre en Ukraine. Je te fais un moment. Les dirigeants algériens n'ont jamais compris que on ne finance pas les problèmes de l'économie en faisant de la planche à billets. Les problèmes de l'économie algérienne, c'est la production des biens et des services. En deuxième lieu, 2021, le pétrole ou le gaz, l'État algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les dépenses publiques. En augmentant les dépenses publiques, on augmente les salaires des fonctionnaires, on donne une allocation de chômage, on essaie de construire de nouveaux logements, Quand les dépenses publiques augmentent, la cherté de la vie augmente. Pourquoi? Parce que quand tu augmentes les dépenses publiques, donc les Algériens et les Algériens vont consommer encore davantage. Mais quand tu produis pas ce que tu consommes et la demande augmente, l'offre ne peut pas satisfaire la demande, et la cherté de la vie explose. Les deux principaux problèmes qui expliquent la cherté de la vie en Algérie. Trop de masse monétaire
qui circule sans aucune rentabilité économique. On a de l'argent qui circule en Algérie sans aucune rentabilité. Là, le dinar perd de plus en plus de sa valeur. Et trop de dépenses publiques pour améliorer le train de vie de l'État et pour améliorer le train de vie des fonctionnaires, et on n'investit pas dans l'économie. L'Algérie, pour que la cherté de la vie baisse, ça, la guerre en Ukraine, elle a son influence, mais son influence, elle est limitée par rapport aux problématiques, aux problèmes internes de notre pays. En Algérie, la guerre en Ukraine, pour le moment, elle a un impact limité, parce que nous sommes producteurs de pétrole et de gaz. L'énergie que nous utilisons, nous la produisons. On n'est pas comme les pays européens qui ne produisent pas de pétrole et de gaz. L'inflation en Europe, par exemple, elle est conduite essentiellement par l'augmentation de l'énergie, par le pétrole et le gaz, et l'Europe ne les produit pas. Nous, on les produit. En les produisant, ça veut dire qu'on arrive à... Le gaz et le pétrole en Algérie sont pas chers. Donc, normalement, la cherté de la vie en Algérie, elle est beaucoup mieux utilisée que dans les pays européens. Mais comme nous n'avons pas de production, on produit le pétrole et le gaz, mais on ne produit rien de ce qu'on doit manger, rien de ce que les médicaments avec lesquels on doit se soigner, etc. En plus, les dépenses publiques élevées, on a une masse monétaire qui est incontrôlable. C'est pour ça que la cherté de la vie a explosé. La solution, elle est simple. La solution contre la cherté de la vie en Algérie, elle est simple. Produire. Les dirigeants algériens, depuis 2020, n'ont pas compris que pour limiter la cherté de la vie, il faut produire les biens et les services que nous consommons. Mais si en augmentant l'allocation de chômage, en augmentant les budgets des ministères, en donnant de l'argent à Algérie, à son Algaz, à Algérie Télécom, ça, tu ne produis rien. L'argent que tu donnes, tu dois l'investir pour produire ce que tu manges, pour produire les médicaments, pour produire les machines, pour produire les vêtements. Tant qu'on ne produit pas, tant qu'on n'a pas de production de biens et de services, la vie sera toujours chère en Algérie. Toujours chère en Algérie, elle va augmenter encore davantage. Parce qu'on a une population qui augmente, cette population a de l'argent, on a le cash échappe au secteur bancaire, où le cash il est dépensé régulièrement, donc la demande elle est toujours là, et l'offre n'est pas là. Le seul mécanisme que le gouvernement algérien en 2020 pour limiter pour essayer de contrôler les prix, c'est de limiter la consommation. Mais en limitant la consommation, il a provoqué des pénuries. Et les pénuries contribuent à l'augmentation des prix sur les marchés. Donc, ce sont des problèmes. L'Algérie souffre de la mauvaise gestion de ses dirigeants et de l'incapacité de ses dirigeants à imaginer des solutions. Parce qu'ils n'ont pas de stratégie économique. هذا هو المشكل على رانا فيه في الجزائر. ما تقول لي la guerre en Ukraine, ما تقول لي la guerre avec la Russie, ما تقول لي la pandémie de la Covid-19. Les problèmes de l'Algérie sont d'abord internes. C'est ce qui explique pourquoi la pauvreté augmente, le chômage augmente, la misère sociale augmente dans notre pays. À tout comme ça, à tout à l'heure pour d'autres éclairages.